les femmes chez Marx ne relèvent pas d'une classe sociale. De même que les hommes, en tant que sexe, en tant que catégorie de sexe, ne relèvent pas d'une classe sociale. Ouais. En tout cas, ce n'est pas ça qui fait l'appartenance à une classe. D'accord. Voilà. Oui, c'est vraiment un terme très précis qui s'utilise de manière plus restreinte que ça. Et ça, c'est pas synonyme de groupe de catégories, groupe aux intérêts communs ou quelque chose comme ça. Comme une condition. Oui, parce qu'en fait, ce que je dis, c'est que les féministes matérialistes s'appuient sur des conditions communes qu'ont les femmes entre elles. Ouais. Ça, on peut dire que les femmes ont des conditions communes entre elles. Ouais. Ce n'est pas contradictoire. C'est ça, en fait, qui embrouille la tête. Elles ont bien des conditions communes. Elles ont des choses en commun, si vous voulez, entre elles. Mais les conditions communes qu'elles partagent ne fait pas d'elles une classe de sexe à part. D'accord. Peut-être que quand on aborde la question des femmes, on se plante sur le plan stratégique, quand on croit qu'elles sont une classe sociale. Oui. Voilà. Que quand on croit qu'elles sont une classe sociale, ça nous pose problème pour les mobiliser. Il nous faut comprendre pourquoi on a tant de mal à mobiliser les femmes en couple et les femmes avec enfants. Voilà, pourquoi on n'arrive pas à adopter des stratégies qui nous permettent d'arracher des victoires. Comment on peut faire pour mobiliser les femmes dans les organisations politiques et les syndicats, qui sont des lieux importants pour organiser la lutte, en vue d'arracher des victoires. Parce que moi, ce qui m'importe, c'est pas simplement de s'exprimer sur la place publique, c'est qu'à un moment donné, il faut gagner. Il faut qu'il y ait des résultats. Donc, c'est ça mes problèmes et mes questions. Voilà. Et donc, penser une classe sociale de sexe qui séparerait une classe sociale d'hommes et une classe sociale de femmes, ça serait quelque chose qui ne serait pas stratégique parce que ça séparerait les luttes féministes du reste des luttes sociales. D'une part, oui, puisque la revendication d'autonomie du mouvement féministe, elle est fondée théoriquement sur l'idée qu'il y a une classe de sexe. Et la classe de sexe justifie, après coup, l'idée que le mouvement des femmes soit autonome. Oui, et que les femmes quittent les partis, quittent les syndicats de gauche. Exactement. Et ça n'a pas toujours été le cas. Dans le féminisme bolchevique, par exemple, Kollontai, elle pense... Exactement. On a pu penser cette union où il n'y avait pas une lutte des sexes, une lutte des classes sociales et deux branches politiques, deux mouvements politiques qui seraient séparés, voire même divergents, quoi.